Alors moi, je vous propose cette montre. En fait, c'est une Salut à montre tous. fossile. Elle est Salut noire. à tous, bienvenue Elle est sur également, Soleil. vous pouvez voir les bracelets en cuir. Derrière, on est sur du cuir un peu plus mat. Mais également, là, comme vous pouvez le voir, vous avez trois petits cadrans, ce Tout qui vous ça pour permet dire justement que pour le nous chronomètre. sommes en retard, D'ailleurs, on je s'en vais lancer excuse. un chronomètre. Et donc voilà, nous sommes en retard de très précisément 38 minutes. 8 minutes de ma faute, 30 de Justin. Et Voilà, ça balance, ça se dédouane. Et oui, donc nous allons débriefer le Grand Prix du Canada. On va passer aux choses sérieuses dès le début. Nous allons parler du vainqueur du Grand Prix, George Russell, Eh qui oui. était attendu au vu des performances annoncées de la voiture, qui marche beaucoup d'habitude au Canada. Comparé à l'année dernière, il a converti sa pole. Euh, Voilà, un week-end solide, je sais pas ce que vous en pensez, mais aucune faute, monsieur Mercedes. Ah, il était un peu chiant, hein. Il était un peu relou, hein. Il était un peu fort, hein. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas vu le Russell du triple header là, hein, ouais. Ah, Ouais, c'était autre chose, hein. quand ça fonctionne, quand la voiture fonctionne, lui, il est là. Ah, c'est vrai Hugo, que on en parle peut-être moins parce que la Mercedes c'est vraiment pas ouf, mais pour le coup ça fait partie des pilotes qui maximisent vraiment cette saison. ouais, Bah ouais, ouais, il a super bien maximisé. Les températures étaient un peu plus fraîches, donc la Mercedes aime ça. Donc franchement, ça plus ça, et puis il a bien géré la course. Donc belle course pour les Mercedes, en tout cas. Et bravo il n'y a Russell. jamais. Ouais, Malgré que le dimanche il faisait quand même un peu plus chaud, mais ça Oui, l'a pas trop dérangé. ça n'a pas dérangé. Chaque situation chaude, avec les retardataires, avec les autres stratégies, il n'a jamais été gêné, même par Verstappen. Il y a rien eu. Il n'a pas raté Jamais. son départ. On imaginait peut-être un crash, rien. Non, franchement, c'est très solide de sa part. Et bon, comme tu Mm. l'as dit, il maximise, mais là, la performance était là. Donc en soi, le match, c'était la victoire. Et rien à reprocher, je pense, là-dessus. non. On va passer au top. Un premier top pilote, moi, que j'ai mis Alonso. Deuxième Oui. top pilote de suite après les 2 semaines. Qui marque pour la deuxième fois des points. Voilà, il surperforme avec l'Aston. Euh, Est-ce que c'est pas le début d'une nouvelle dynamique pour Alonso en ce moment? Je te laisse commencer. Eh bah écoute, on espère, hein, début de saison très dur pour Aston et Alonso. J'espère qu'il est lancé. Ça fait plaisir de le voir se battre dans les points. Son Aston Martin avait une bonne vitesse de pointe. Il arrive à se battre avec les autres. Donc franchement, ça fait plaisir et on verra ce que ça donne dans les prochains Grands Prix. Mais en tout cas, c'est bien parti. Ouais. On a retrouvé un Alonso motivé, Alan. Bah Un ça peu plus effectivement enjoué. c'était le cas depuis quelques grands prix. Il a fallu du temps avant que, malgré le fait qu'il soit motivé, il a fallu du temps avant qu'il mette des points. Parce que n'empêche, ça faisait quand même quelques grands prix qu'on le voyait faire des performances le samedi, ou vraiment essayer, quoi. Mm. Et il a fallu attendre. C'était quoi? C'était Monaco, non, Imola, je crois que c'était ses premiers points. Non, Imola, non. qu'est-ce que je raconte? Barcelone, c'était ses Eh, premiers points. Barcelone, ouais. Barcelone, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il a fallu quand même attendre, alors qu'en vrai, tout le triple header, il était pas si mauvais, hein, franchement. Mm. Mais voilà, il a fallu quand même attendre Barcelone, et je pense que voilà, c'est le déclic. Et du coup, est-ce qu'il sera top tous les week-ends? Je pense pas. Mais maintenant, faut compter sur lui pour la bataille du top 10 à chaque fois, je pense. Ouais. Bah, je trouve que, comme tu disais, la Aston Martin performe mieux. Mm. Et lui, Mm. du coup, inscrit les points qui manquaient jusque-là. Et c'est très précieux parce que la bataille du midfield est très serrée. Et donc, Mm. lui, il amène un peu de sa superbe là-dedans. Je pense qu'on a fait le tour sur Alonso. Je sais pas, rien de plus à apporter. En soi, il a fait Non, course mais l'Aston solide. Martin commence à performer, donc il peut l'utiliser, quoi. Globalement, Alonso, c'est pas compliqué, hein. Tu lui donnes une voiture qui roule, il roule, hein. Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est mieux, ouais, effectivement. C'est mieux. Deuxième top que j'avais mis Antonelli. Oui. Forcément, sans hésiter. Un podium au courage. Premier podium pour lui en carrière. Courte carrière, mais premier podium. Euh, voilà, tout.
a bien marché pour lui ce week-end. Mm. Voilà, c'est parti de la qualif. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a eu des week-ends bien qui se sont mal finis ou l'inverse, mais là, il y a eu aucun problème. Ouais, là il y a eu vraiment aucun problème. Il a fait vraiment un super week-end. Il le fallait, ça lui a remonté le moral depuis le triple leader où bah, la performance n'était pas là. Il y a eu deux abandons. Donc là, franchement, ça lui redonne confiance et il a super bien conduit. La Mercedes, comme j'ai dit pour Russell, comme il faisait plus frais, elle a bien fonctionné. Il l'a maximisé et il a un peu profité de la bagarre des McLaren. Mais franchement, super, super course pour lui. Vas-y. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, Alan, si tu as un mot Mm. à dire, même si on ne te voit pas, sur, sur son move face au McLaren, de donner l'inspiration à personne qui a été très intelligent. Hmm. De donner l'inspiration à qui, pardon? À personne. À personne. Il s'est mis au Ah milieu oui, oui, et non, non, oui, oui, absolument, ouais, j'avais bien compris. Ouais, non, bah, c'est vrai qu'il a pas mal hésité, est-ce que je la donne à Piastri, est-ce que je la donne à Norris? Finalement, il a donné à personne, ce qui était littéralement la meilleure solution. Et c'est vrai que globalement, on a vu que ce week-end, notamment en course, toutes ces décisions se sont bien passées. C'est-à-dire Hmm. que il a tenté de gêner Piastri dès le départ, il a dépassé Piastri. Il a pas choisi entre Norris et Piastri, ça lui a permis d'avoir un podium. Il est resté à peu près dans ce gap-là, pas trop loin de Piastri, mais pas totalement collé à Verstappen. Ça a permis aux deux McLaren de se rattraper. Ça, enfin, il en a fait, failli, vraiment, il a failli passer Verstappen aussi. Hmm. à un moment, il a failli passer Verstappen, ouais. Mais ouais, en fait, tout allait bien. En fait, vraiment, c'était un peu le contrebalancer le triple header, quoi. Il a eu un karma hyper négatif pendant le triple header, et ben là, il a tout récupéré. Et vraiment, C'est ouais, il a tout son calé bien. premier week-end de référence, je pense. Enfin, alors après, Ah, c'est que le début, mais là, mais c'est ouais, vraiment pas ouais, ouais. mal. Hmm. Pour sa saison rookie et peut-être même sa prochaine saison, je pense qu'il faut vraiment se baser sur ce week-end-là. Ouais. Honnêtement, moi, son premier podium, je pensais qu'il allait en faire un. Je pensais pas forcément si tôt. Ouais, moi Et aussi. très très bien de sa part. Troisième et dernier top me concernant, j'ai mis Colapinto, voilà, qui a souvent été dans les flops depuis qu'il est revenu en F1. C'est un peu mieux pour lui. Il a fait une Q3, si je ne m'abuse, ou non, une Q2, mais très proche de la Q3. Et il part dixième, je crois, avec, je sais plus avec la pénalité de Hadjar. Et Ouais. bon, alors après, c'est sûr que l'Alpine est limitée, et du coup, il marque pas de points, il rétrograde, mais déjà, sa performance en qualif était. Je trouve qu'elle elle est encourageante pour la suite. En tout cas, il Mm. retrouve un peu confiance. Bah, c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai pas mis dans les tops parce qu'il y en a un autre que j'ai mis, mais j'aurais clairement pu le mettre parce que c'est un peu le premier week-end où on le voit être à l'aise, quoi. Il y a, Ouais, il y a eu, Ouais, un je peu suis d'accord. il y a libéré. eu, il y a eu d'autres week-ends où on se disait, ah, peut-être ce week-end-là, mais finalement, ça se finissait toujours mal. Et là, voilà, c'est vraiment la première fois où on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose à en tirer, quoi. Enfin, sans vouloir être, voilà. Mais ouais, il était un peu à l'aise dans l'Alpine. Maintenant, est-ce que ça va lui permettre de garder son job? On verra. Mais il faut qu'il répète ce week-end-là parce que Hmm. ça peut vraiment être intéressant. Et franchement, s'il continue comme ça, je pense qu'il peut clairement aller dans les points sur un Grand Prix. Ah oui. Dans les points, je sais pas, je te laisserai la parole, Hugo, après, mais en prenant en compte que Gasly est un peu moins bien en ce moment, il peut rapidement peut-être le dépasser en course ou en qualif, quoi. Ouara! Ouara! Non, c'est sûr que non, c'est sûr que il peut il est en meilleure forme que Gasly en ce moment, donc à voir ce qu'il peut faire. On verra ça dans les prochains Grands Prix, mais je l'ai pas mis dans les tops, mais c'est vrai que j'aurais pu le mettre. Il a fait un bon Grand Prix. Moi, c'était tout pour mes top pilotes. Avez-vous mis des tops différents? J'imagine que oui. Alan, tu disais? Alors, moi, du coup, je disais, ouais, en ce qui concerne Alonso et Antonelli, j'ai pas eu le choix. Maintenant, c'est vrai que Colapinto, je l'ai pas mis. Alors, j'aurais clairement pu le mettre, hein, c'est un top, mais je l'ai pas mis parce que Hülkenberg, qui Oui, c'est encore une vrai. fois J'ai hésité avec lui réussit, aussi. j'ai réussi à faire un week-end
vraiment honorable et c'est la deuxième fois quand même Mm. qu'il est dans les points avec une Sauber. Donc vraiment, la Sauber marche beaucoup mieux qu'en début de saison. On commence à voir des trucs et puis Bortoleto est pas dans les points mais il est vraiment pas très long non plus. Vraiment la voiture marche mieux et au-delà de ça, Nico fait vraiment un très bon Grand Prix. Il réussit encore à maximiser et à être au bon endroit au bon moment. C'est notamment ça qui lui a donné un top 5 la dernière fois. Et au final, ouais, ça, il est fini quoi? Top 8, top 7, je sais plus. Je crois qu'il fait top 8, ouais. Top 8. Top 8. Donc voilà, franchement, c'est la deuxième fois que moi je le mets dans les tops. Je suis clairement très content de le mettre dans les tops. C'était C'est également très mon solide top et aussi. je pense qu'Audi doit se frotter les mains en l'ayant signé et je pense qu'ils ont pas Mm. voilà, ils ont forcément vu juste, enfin, en même temps, ils pouvaient difficilement se tromper. Donc c'est sûr que il fallait en mettre trois, j'en ai mis trois. Je me suis dit on va mettre en avant le rookie, mais c'est vrai que Hülkenberg une nouvelle fois a été très solide Mm. Mm. et ça fait des points précieux pour Sauber Ah, c'est clair. progresse dans la hiérarchie. Toute place Hugo, est tu bonne à l'as prendre pour Sauber, clairement, sur le championnat. ouais, ouais. Puis là, c'est pas que Hülkenberg, quand on voit que la voiture progresse. Après, on verra dans les top écuries, je l'ai Ouais. mise, mais Hugo, tu veux parler d'Hülkenberg ou est-ce que Bah t'as mis moi d'autres? j'ai pratiquement rien d'autre à ajouter sur le Hülkenberg, je l'ai mis aussi deux fois l'affilée, donc ça veut dire que c'était pas qu'un entre guillemets un coup de chance et que il y a vraiment quelque chose à aller tirer de cette voiture et il y a des précieux points à marquer et à voir dans les prochains Grands Prix, mais ça me semble plutôt bien parti, il est sur une bonne lancée, donc à voir sur les prochains. Est-ce que vous avez mis d'autres top pilotes? Non, moi après c'est tout. Et ben nous passons au top écurie. Comment ne pas parler de Mercedes, voilà, qui a été la meilleure écurie du week-end Ouais, ils étaient de la- éclatés ce week-end. Franchement, ça avançait des, pas. des essais à la qualif, à la course. Voilà, on sentait rapidement qu'ils allaient être au top. On s'en doutait un peu parce qu'ils ont souvent été en forme ici, mais voilà, la tendance n'était pas bonne, donc on avait quand même des doutes. Mm. Euh, Est-ce que c'est un retour aux affaires? Oui, parce ils remontent deuxième au championnat. Est-ce que c'est circonstanciel? Moi je pense que il y a énormément de la température qui aide. Et j'ai vu pas mal de trucs là-dessus et ils disent à peu près tous la même chose. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que la température a vraiment pas mal aidé et que bah, du coup, sur les circuits où il fait plus chaud, ce sera plus difficile pour eux et bah, les plus frais, ils vont assez bien gérer. Ouais. Et il y a peu de virages rapides aussi. C'est Hmm. souvent des virages lents ou moyens. Et oui, la température, c'est sûr, ça a joué. Et ils ont notamment aussi profité de la contre-perf de McLaren Hmm. et et des ratés de Ferrari. Et donc, après, voilà, la performance était là, mais en tout cas, Oui. est-ce que c'est une anomalie, enfin, dans le bon sens, et qu'après, dans les prochains Grands Prix, ça va être plus compliqué? Peut-être. Je sais pas ce que tu en penses, Alan, mais voilà, c'est peut-être juste un épisode, Je quoi. pense Pas plus. que faut pas le prendre comme un week-end référence parce que clairement, c'est un très bon week-end. Ils ont, tu l'as dit, ils ont profité de les contre-perfs de McLaren, ce qui est très rare, et des ratés de Ferrari, ce qui est très Rare. peu rare. Et mais voilà, ils ont profité, ils ont maximisé. Que ce soit Antonelli ou Russell, ils ont fait un très très bon week-end. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut pas le prendre comme un week-end référence parce que le circuit leur convenait, notamment des virages, tu l'as dit, la température leur convenait. Je pense que vraiment, ils vont pas être capables de faire ça tous les week-ends. Hmm. Je pense que le Canada, je pourrais te dire une exception parce que ça risque d'arriver une autre fois cette saison, mais ça va pas être très souvent que ça. C'est sûr, c'est sûr. Bah après, si tu prends les circuits comme ça, par exemple, tu avais Ferrari qui a performé à Monaco, il n'y a pas d'autres circuits dans le calendrier qui ressemblent à Monaco, donc c'est voilà. Bien Canada, il y en sûr, a après, d'autres qui ressemblent un peu, mais c'est rare. Oui. Et pour Ferrari n'a pas l'instant, performé autant sur un autre circuit que Monaco pour le moment, mais il a quand même performé un petit peu sur d'autres circuits. C'est vrai que oui, Mercedes, en début de saison, ils étaient très bons. Derrière, ils sont descendus. Depuis qu'ils sont descendus, à part le Canada, c'est compliqué, hein. ouais. Hmm. Et puis là, les prochains Grands Prix, ça va pas aider, c'est souvent un peu Mm, chaud. mm, mm. Ouais. Enfin, on verra. Peut-être Silverstone, je pense qu'ils peuvent être pas trop mal, mais après, on verra. Bah après, ils sont chez eux, donc forcément, on va les atteindre là-bas.
Oui, alors après, s'il fait 35 degrés, peut-être que ça va être compliqué, mais C'est pas faux. on va voir. Bon, une bière dans la bagnole Euh, avant, et puis voilà. Puis voilà, tout fonctionne. Deuxième top, t'as commencé à en parler, Alan. Sauber. Oui. Euh, je te laisse la parole d'ailleurs, Alan, de nouveaux points dans la besace pour l'écurie verte. Et bah, effectivement, de nouveaux points. On a donc on a parlé de Hülkenberg qui était assez resplendissant ce week-end. Vieux mais jeune, hein, finalement. Et, et voilà, il se fait une deuxième jeunesse dans cette écurie Sauber depuis deux Grands Prix. Et je pense franchement que ça va continuer, parce que je suis assez confiant sur cette écurie-là. Maintenant, là où ça a plus posé question, c'est que Bortoleto commence vraiment à comprendre la bagnole. Il a fait quelque chose de vraiment pas mauvais ce week-end, mais il va falloir aller chercher des points. C'est, Si je dis pas de conneries, je crois que c'est peut-être le seul rookie qui a pas marqué de points cette saison encore. Je Je crois. sais pas. Après, c'est celui qui avait la pire voiture des rookies. Voilà. Et effectivement, c'est celui qui a la pire voiture. Mais à partir de maintenant, il a une voiture qui, certes, va pas marquer des points tout le week-end, mais qui lui permet sur un bon week-end d'en marquer. Donc, je pense que Ça voilà, il peut va arriver, falloir aller en mais chercher. on va pas C'est lui mettre la pression, mais c'est Ah possible. non, bien sûr. Mais ça va être pour moi, si Sauber veut une bonne place dans le midfield, ça va être la prochaine étape. Ouais. C'est clair. Mais je trouve aussi qu'ils se sont améliorés dans la gestion des pneus et dans le dirty air, ils étaient souvent un peu à la ramasse. Là-dessus, ils étaient souvent décrochés. Là, ça va mieux. Est-ce qu'ils ont de l'avenir dans le midfield des premières places? On verra, mais en tout cas, je les voyais pas forcément à ce niveau. Hugo, tu les voyais revenir cette année ou pas? Franchement, je m'y attendais pas du tout. Mm. Euh, je m'attendais à ce qu'ils soient présents, peut-être un peu plus que l'année dernière, mais je les imaginais pas à ce niveau-là. Franchement, ça me bluffe et j'apprécie. J'apprécie de chaque week-end de les voir performer, voir des points. Il manque que plus que le deuxième pilote marque des points et là, ce serait vraiment incroyable pour eux. Et franchement, s'ils continuent de gérer et d'apprendre aussi vite que cette saison, on est encore loin d'être surpris par ce qu'ils peuvent nous proposer, je pense. Ouais. Pourtant, on leur promettait l'enfer en mode Hmm. ouais, ils seront concentrés sur 2026, ils feront rien, machin. Que Bah, nenni. manifestement, ils amènent des évolutions, donc. Après, t'as pas vu, Le Monde a envoyé une notif. Ils ont changé le calendrier 2026, ça a démarré depuis 3 semaines. En fait, c'est pour ça Ah bah voilà. ils Eh ben, sont, ils sont déjà chez Audi, ça marche. voilà, c'est pour ça en fait, ils ont oublié de changer le logo parce que c'est la Formule 1, Ça va faut vite. suivre, hein, c'est compliqué, ça va Ah. vite. Euh, et, et donc voilà, mais on est déjà en 2026. Non, plus sérieusement, effectivement, on les attendait pas là. Maintenant, ça fait deux grands prix qui performent, donc je les attends là, quoi. Hmm. Alors peut-être pas à chaque fois marquer des points, mais c'est vrai que je les attends performer. Ouais. Parenthèse, on n'a pas fait de vidéo sur le calendrier encore. C'est vrai. Coupe le live. Je pense qu'on a assez parlé de Sauber. Troisième écurie Oh, pour je moi, j'ai connais. mis As. As qui fait sa réapparition depuis longtemps Oh dans le top. putain. Euh, un rebond tant espéré, j'ai envie de dire, parce que ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas performants. Des fois, ils mettaient des points, mais c'était pas top. Est-ce que c'est pas le haut de la vague ou est-ce que ça sera plus constant maintenant? J'espère que ce sera plus constant, mais pour le moment, j'aimerais qu'on fasse désormais à chaque débrief Grand Prix un point au Ocon, parce que pour le moment, j'ai lancé une rumeur qui s'avère vraie. Ah, t'as raison. C'est cette semaine, il a performé. Donc moi, je vais instaurer un point Ocon. À chaque fois, on va se faire un point Ocon et on va voir. Mais j'espère que ce sera beaucoup moins en dents de scie, que ça va un peu se stabiliser. Mais à voir sur les prochains Grands Prix, là, j'arrive pas trop à me prononcer. Et Alan, t'en as pensé quoi de la stratégie de un arrêt qu'ils ont fait avec Ocon? Moi, je trouvais que c'était une bonne idée, ça a bien marché. Hmm. C'était une stratégie qui était plutôt risquée, honnêtement, Ouais, parce que ça a été un peu les seuls à les faire, si je dis pas de conneries. il y a Albon qui l'a fait, mais bon, on a vu le résultat. Hmm. Voilà. Après, Albon n'est pas la même bagnole, hein, ce week-end en tout cas. Mais voilà, ouais, ils l'ont fait, c'est un pari Il y a risqué, Sainz aussi. voilà. Mais ça a fonctionné, et ça a fonctionné très bien d'ailleurs. Hmm. Ça leur permet d'avoir un point au code positif. En tout cas, c'est super. Je crois pas que Berman
marque de points, mais il a quand même fait un bon week-end. Ouais, il Donc, marque Ouais, pas donc ça mal. voilà, va à après, peu près. c'est vrai que Berman est un peu plus dans le mal dernièrement, mais l'écurie au global réussit quand même à toujours être là. Et là, on peut se dire oui, mais sur certains circuits, il y a plus de virages lents, plus de virages longs. Ah, sur certains circuits, il y a plus de dégradation, moins de dégradation. Ça n'a aucun rapport. En fait, c'est là où ils ont envie de performer, ils performent. Là où ils n'ont pas envie, ils performent pas. Ça, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'ils préfèrent quand même quand il y a plutôt moins de déclarations. Mais ouais, Dégradation, de non? dégradation. De dégradation. Quand on parle pas, ça va. Hmm. Voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on a on a fini les top écuries. Vous en avez d'autres? Non, moi j'avais mis ces trois-là aussi. Attends, je vérifie. Non, ça c'est les flops. Attends. Ah, McLaren était As, incroyable. Mercedes, As. Ah putain, j'ai mis Mercedes, Anne, As, semaine paire, MDR. Ah, tu vois? Tu vois qu'on y vient. Et Sauber, non, donc c'est bon. Les baillons, les trois ont mis les mêmes. Incroyable. Eh On serait ben, en pas même temps, l'undercut pour rien, hein. c'est compliqué de mettre quelqu'un d'autre ce week-end, honnêtement. Oui, là, Très honnêtement. Parlons, parlons des flops, et là, ça va balancer. Non, ça va, quand même. Premier flop pilote, Ocon. premier flop pilote, Albon. Je pense on l'a jamais mis, je pense, dans les flops. hmm. Euh, qui a fait j'ai mis une course frustrante, mais même tout son week-end. Un capot moteur arraché, une qualif pas si mal, mais pas très bonne. Une course, une stratégie qui marche pas. Ouais, on s'arrête pas, puis après, ah bah, y a pas besoin de s'arrêter. Il abandonne. Bon, c'est, on passe à autre chose, en fait. Je pense que là, y a rien à retirer, je pense, de ce week-end. Ah oui, clairement. Clairement, il faut fermer les yeux et les rouvrir dans 10 jours, et puis, et puis ça ira bien pour Albon, hein. Clairement, c'était un week-end à oublier. Rampon, il Ouais. pleut. Ouais, c'est un week-end compliqué déjà que bon, il a abandonné, ça c'est dommage, mais bon, il n'était pas particulièrement performant avant, Deuxième fois de suite, quand donc voilà. même. Deuxième fois de suite. Ouais, ouais, deuxième fois de suite. Mais je tiens quand même à noter que il a fait quelque chose. Alors, pas une dinguerie, mais je trouve quand même ça bien. Et il a vraiment réussi à s'arrêter pile à l'endroit où ça Hmm. gênait personne. Et Oui. alors, c'est tout bête, hein, mais je trouve que vraiment c'est un très bon comportement. Et je tenais à le souligner. Donc voilà, je crois que ça, d'ailleurs, ça a permis de pas mettre de safety car, ce qui est assez dingue. Ouais. Juste Ouais. drapeau jaune, Donc, quoi, mais c'est euh, tout. donc voilà. Non, mais ouais, mauvais week-end. J'ai On s'en oublié, fout. il a traversé un virage dans l'herbe aussi. Sinon, c'était pas drôle. Il l'a pas traversé, il a sauté le virage. Oui, En il a fait fait, vite. t'as mal vu parce qu'à la télé, c'est forcément un peu mal, mais il y avait une herbe qui était un Une peu. marmotte. Oh non. Là, c'est où, En putain? fait, Une Lando marmotte. Norris, il lui a dit avant le Grand Prix, tu vois, pour raser l'herbe, bah, il Pour aller faut. plus vite. Ouh. Mais, Soit ça, soit il ouais, y avait un c'est. tremplin, et il s'est dit, allez, Il a cru, il était dans Mario Kart World, cet enculé. il a vu le cube là. Il l'a Enfin, acheté ça à fait pas. 500 balles, il l'a dit pour rentrer, hein. Enfin, la tendance, c'est pas bonne pour lui. J'espère que Non. ça va aller mieux. J'ose espérer que oui. Je pense pas que la voiture soit devenue nulle. On en reparlera, mais en tout cas, c'est compliqué parce que là, il s'entendait pas très bien avec son ingé en plus. Bon, quand tout va pas bien, après ça continue, hein, mais Alex, pas bon. ouais. Et ben, on va Ouais. parler du deuxième flop qui va peut-être faire parler, enfin parler. Tout le monde sera d'accord que c'est un flop, mais quelqu'un parmi nous va essayer de le défendre. Lando Norris, Oh. un week-end lui aussi à oublier. Et vite. Alors, on parlera de l'accrochage dans une autre partie. On va parler de sa perf même. Ça part d'une qualif septième. Quand tu veux être champion du monde, tu Hmm. pars pas septième, Hugo, je pense. Ah Oh, là il là, mon petit dénonce. chou à la crème. Oh, Quand tu veux oh, être le champion du petit monde, fou s'est pris effectivement, le il faut mur. vraiment pas partir. Il a fait une qualif de merde. Là-dessus, il est indéfendable. Le rythme de sa qualif est vraiment pas terrible. En course, par contre, j'ai trouvé Mieux. qu'il avait plutôt un bon rythme. Et on reparlera de l'accrochage plus tard.
Mais j'ai trouvé ça couillu, audacieux, et même si ça n'a pas fonctionné, j'ai trouvé ça cool de le tenter et pas de rester derrière, à rien faire et attendre. Mais sinon, c'est vrai qu'il est un peu indéfendable sur sa qualif. Il devrait vraiment pas partir de la septième position, et là-dessus, bah, il est indéfendable. Par contre, Alan, enfin, Hugo parlait qu'en course c'était bon, mais il sait pas trop se battre. Finalement, en course, c'est un peu compliqué. Il tente des Aïe, 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 dépassements, oui. c'est Oui, sur ça. Alors, Piastri, il tente des dépassements, ça marche pas trop, c'est un peu compliqué, quoi. Hmm. on va pas parler de l'accrochage, hein, tu l'as dit, on en parlera plus tard. Maintenant, pour ce qui est du reste, même, on peut parler de ce Grand Prix, mais même les autres, c'est vrai qu'il a un peu du mal avec le fait de dépasser. Euh, Restons sur ce Grand Prix, parce que je sais que alors, tu vas aller trop loin. L'année dernière, il n'y effect, arrivait pas. non, mais même l'année dernière, il Vous vous n'arrivait souvenez de pas. sa saison en karting? Déjà une horreur. Non, mais quand il faisait 1m10, il y arrivait déjà pas. Non, ce week-end, il a tenté des dépassements sur Piastri, c'était laborieux. Euh, même, franchement, ça va peut-être me taper sur les doigts, mais les dépassements qu'il a fait avant Piastri, il les a eu, ok, mais c'était pas non plus Mais il n'avait pas forcément donné, besoin quoi. Hein. beaucoup de se battre, parce que tu avais DRS et les autres étaient sur une autre stratégie. Bon, bah Bah, voilà, il y avait pas des des gros batailles. adversaires, des gros adversaires avant. Mais il y a certaines fois, notamment, si je dis pas de conneries, à un moment, il est resté derrière Antonelli. Euh, Euh, je sais, je- je sais pas. enfin En tout cas, bon. il est resté derrière Leclerc pas mal de temps. Hmm. Ah oui, non, c'était Leclerc, ouais, je crois. Parce que Antonelli, non, Antonelli était derrière. Ok, ouais, c'était ça. Non, bah, il est resté un peu derrière Leclerc. Bon, après, Leclerc est un très bon pilote, hein, je vais pas cracher dessus, mais bon, il était pas trop là ce week-end. Euh, et, et pourtant, il a eu un peu du mal, alors que clairement, il était bien mieux à ce moment-là que Leclerc. Ils étaient sur la même strate, mais ça a un peu mieux marché chez Norris. Oui, puis, de toute façon, globalement, la McLaren est mieux que la Ferrari, ça, je, je prends aucun risque. Peut-être pas ce week-end. Voilà. Ouf, franchement, si, hein, parce que Ferrari était Ferrari, nul ce week-end. Hein. Ferrari a peut-être mis plus de points, je crois. Ah, ça, oui, par contre. Oui. Non, mais voilà. Après, derrière, sur Piastri, il a un peu du mal. Bon, j'ai envie de te dire, ça peut arriver, quoi. Mais du coup, on le voit, il revient. Ah, j'ai eu peur. Et après, bah, je me suis rappelé que c'était Lando Norris, quoi. Donc, ça, on en parlera dans le rétro. Yes. Euh, Quel? Faut vraiment que je ramène un rétro de bagnole la prochaine fois. Vraiment. Ou un miroir, genre. Tu veux On pas va garer passer ta au, bagnole là dans ton salon, là? on va passer au troisième flop. C'est un flop éternel, mais je le mets jamais. Là, je me suis dit, on va le mettre. Lance Stroll, Ah, bah, j'ai mis aussi. qui n'était bon, qui était incertain pour ce week-end, bon, finalement, était là. Il n'y a pas eu de doute, malheureusement pour nous. Euh, qui fait pas grand-chose, comme d'habitude, mais qui fait C'est le un con au euphémisme. qualif, à pousser Gasly dans l'herbe, et qui prend ce pénalité. Au du classique Stroll, j'ai envie de dire. Je sais pas s'il y a besoin d'en rajouter. Voilà. Alors qu'Alonso Bah, marque des points, lui, il fait le con avec les autres. Il fait moi, j'ai Minu, j'ai- Joe. j'ai- j'ai vraiment dit dans mes notes, Flop, Stroll n'aurait peut-être pas dû concourir. Voilà. Oh là là, il est cru, Ah, je mais. l'ai. Bah, en fait, le truc, Il c'est aurait que peut-être dû se casser globalement, le poignet encore plus. non, mais il est canadien. Ok, Tabernacle. c'est un grand prix qui Tabernacle, c'est pas le. passé. Non, mais c'est un grand prix qui l'intéresse beaucoup. Tu peux te dire, oui, ah, il va se donner, c'est un grand prix qui compte pour lui, machin. Bah non. Globalement, on Il a savait donné qu'il y sa avait ce personne, mais pas au problème. bon endroit. On Hmm. savait qu'il y avait ce problème au poignet là. On a dit que c'était réglé. Bon, c'était quand même un peu bizarre cette Il histoire. était là le problème. Et je pense que c'était pas totalement réglé non plus. Il y avait un problème dans le cerveau parce qu'il voilà. Ça, bon, de toute façon, il l'a depuis le début de sa carrière, donc enfin depuis qu'il est chez Aston Martin en tout cas. Oui, surtout Aston. Euh, euh, Franchement, moi effectivement, je l'ai mis dans les flops parce qu'il mérite. Maintenant, dire pourquoi Moi, c'est c'est un flop plus. en Moi, je l'ai mis 2025, en flop. vraiment.
Je l'ai mis en flop surtout par rapport à ce qu'il a fait avec Oui. Gasly. Je trouve que c'est vraiment. Oui, c'est pas faux. Ça arrive, mais venant de lui, tu sens que vraiment. Il a vraiment poussé en mode ouais, bon, allez, Bah en je t'ai fait, pas vu. ça arrive, tu vois, mais le truc c'est que lui, ça arrive trop. C'est un peu ça le problème. Parce qu'à la limite, il y aurait eu que Gasly, mais putain, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Et Enfin, ce c'est sera même pas pas la dernière. c'est même pas il a 28e fois qu'il fait ça, tu vois. Donc, c'est enfin, c'est Stroll, quoi. Bah, à Monaco, il a fait que ça, hein. Ah ouais, Il a c'est bloqué tout le monde. Monaco, Monaco, c'est un week-end référence pour Stroll. Vraiment bloquer C'est les son gens, workflow, bah, Stroll. c'est son book. Qu'est-ce que tu sais faire? Oh, regardez Monaco. Ah, t'as gagné? Ouais, Oh là là, ouais. le cœur des fans. Non, 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 non. Bref, je pense qu'on a fait vite sur lui. Est-ce qu'il y a d'autres flops pilotes? Moi, je crois que j'ai mis les mêmes. Je vérifie. Ah là 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 là. On Eh, il y peut en a parler un que de vous avez Leclerc. oublié, les gars, hein. Alors, je vais cracher un peu sur l'ambulance parce que clairement la performance Ah, c'est de la craché là, c'est voiture pas tiré. n'était pas là ce week-end, hein. Donc techniquement c'est pas entièrement de sa faute. Mais Adjar fait un très mauvais week-end, hein. Ouais. Parce que après, J'ai voulu en parler, je l'ai remplacé par Stroll, quel honneur je lui ai fait, mais en tout cas. parce que Alors effectivement après, c'est le seul pour en parler. C'est quand même rare dans sa saison. oui. Oui. Oui, non, ah non, mais c'est effectivement pour ça que je me suis pas fait chier pour le mettre. Parce que voilà, j'hésite pas à le mettre en top à chaque fois qu'il m'émerveille chaque week-end. Mais il faut quand Et même alors, être dès qu'il fait des objectif. choses nulles, allez. Ah, il faut bien tirer dessus à un moment donné, je suis désolé. Le nombre Non, de mais je fois où suis j'ai tiré d'accord. sur Norris, voilà. Il est mort, bon, bah tant pis. Bon, bah écoute, hein, Bah oui, il peut Hamilton, plus ce tirer sera le sur week-end Norris, prochain, voilà. il est On se mort. mentir. Voilà, mais, non, mais voilà, comme j'ai dit, la performance n'était pas là. Maintenant, même lui, bah, t'as senti que du coup, vu qu'il n'y avait pas trop la performance, il n'était pas trop impliqué. En même temps, c'est un peu logique quand tu sais que tu Après, peux rien faire. il fait quand même une Q3 encore. Ah non, mais En qualif, il est là. la qualif, ça va. Mais moi, je parle plutôt de la course où vraiment il n'y avait rien à jouer, quoi. C'était Ouais. dès le départ, il est P20, quoi. Oh, quelle horreur. Après, Compliqué, hein. vous avez mis Racing Bulls dans vos flops écuries, parce que sinon, au pire, on Bien pourra sûr, parler de ça. Ouais. bien sûr. Sinon, d'autres pilotes, à part Hadjar? Non, moi j'ai pas d'autre. Hamilton? Non? Bon, ok, on passe à autre chose. Pourquoi? Qui est Pourquoi cet homme? Hamilton? Tu veux une gifle? Je Tu sais veux... pas, j'ai pas encore craché sur. Ah non, mais attends, je crois que j'ai mis Ferrari en flop. Bon, bah, je vais cracher tout à l'heure. T'as rien à Ah, je lui les ai mis en dire, t'as flop rien aussi. à lui Je les reprocher ai ce mis, week-end, je suis désolé. je les ai mis en flop aussi. Oh Si, il bah a tué une marmotte. je vais quitter je vais arrêter le stream. Merci à tous, c'était super, c'était l'undercut. Cut, cut, cut. L'under. Cut. L'un deux cut, du coup, maintenant. Que deux. Ah oui. L'under cut. Deux cuts et c'est fini. Par contre, fais la vidéo sur le calendrier avant de partir, s'il te plaît. Ouais, parce que bon. Oui, je vais la faire. Premier flop écurie, parce que j'imagine qu'il n'y a plus de flop pilote. McLaren, Oui. premier faux pas de la saison. Est-ce que vous vous attendiez qu'il soit aussi mauvais? Alors on parle Attendez, on a un chat de en perf Corantino et en qui strat. dit il Ouais. a tué une marmotte égale flop, je travaille chez PETA. Et bah. Ah non, mais c'est vrai que Lewis Hamilton, grand tueur d'animaux. Mais non, mais il était dévasté après, arrêtez, il a pas fait Bah, exprès. il peut, hein. Le mec il s'est dit, oh, D'ailleurs, j'ai une occasion de il montrer devrait pas que y la avoir des voiture est marmottes mauvaise. dans ce putain de tracé. Je sais pas, faut faire des trucs au Dé- bout d'un moment. Débat parallèle, il faut faire des tunnels sous le goudron. Oui, ou je sais pas, mais faire un truc, genre c'est pas normal. Bref, Pas normal! ça C'est m'énerve. arrivé aussi avec les Porsche, je crois. Ouais, Bref, c'est vrai Ouais, on c'est pourrait en faire une dommage. vidéo courte Dommage les là-dessus. marmottes. Mais c'est super mignon, les marmottes. c'était super mignon. Bah, Lewis les aime pas. Et hop. Bah après, franchement, quand elles se retrouvent en crêpe, effectivement, c'est peut-être un peu moins mignon. Maintenant, s'il n'y avait pas genre un septuple champion du monde qui était sur le trajet de la marmotte, Tant Corantino pis, qui quoi. dit à sa décharge, la marmotte s'est foutue dans une ombre en plus. Ah bah merde. ah la connasse. Bah ouais, bah écoute, hein, aussi. Bref, parlons de McLaren. Après cet interlude Ah oui, c'est vrai qu'on était mammifère. là-dessus, pardon.
Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit aussi mauvais en perf, en strat, enfin Non. tout quoi. Le Alors en week-end, strat, oui. non référence du tout. Oui, Alors en en strat, strat, oui, je suis oui. d'accord, mais en tout cas en Euh, performance, c'était pas ça du reste tout là. McLaren. Après, effectivement, en perfo, ouais, c'est-à-dire que là, en ce moment, je peux vous le dire, je travaille sur un chantier. Et j'ai eu des meilleurs bruits de perfo sur mon chantier que en regardant les McLaren ce week-end. Et allez, ça Euh, commence. non, mais il n'était pas là, voilà. Hmm. Surtout que ce qui est le pire, n'empêche, c'est que c'est le premier week-end de la saison où il n'y a aucune McLaren sur le podium. Ouais. Et Mais c'est là. Ça fait P3, P7 sur la grille, P4 DNF en course. P4, ouais, P4 Ouais. DNF. C'était très très mauvais, hein. Ah, c'est mauvais, hein. Mais après, franchement, même P3, P7, c'était quand même pas ouf. Enfin, après, P3, ça va, Ah tu non, vois, non. c'est pas. C'est Oui, voilà, P3 ça va, mais mais P7, P7 non. c'est vraiment pas dingue. P4, DNF. Et je trouve, en fait, moi, globalement, ce qui m'énerve un peu, c'est que le DNF, il est pas forcément utile, quoi. Mais bon, Aucun ça, Non, c'est DNF n'est sûr. utile, il est con, quoi, lui. Il... non, mais. Oh, Si le DNF d'Albon, il a bien fait, Non, mais, mais même non, pas. non, non, mais bah, on en parlera dans le rétro, mais globalement, voilà, t'as des DNF où tu te dis, ouais, mais, ah, si, il a pris un risque, mais si c'était passé, franchement, ça aurait été dingue. Là, franchement, il n'y avait aucune chance, quoi. mais C'est si ça passait, tu te disais pas ça. Tu te dis pas, oh, On c'était en dingue. parle jamais. après. Non, mais On en Voilà, parle voilà, après, on en stop. reparle après, on en reparle. Vas-y. Tu sais quoi? je, On je vais s'emboîte te après. mêler. Je On, vais te mêler. on s'emboîte après. Donc, donc McLaren, très nul. Je pense que tout le monde les a mis en flop. Enfin, très nul, j'abuse un poil, C'est hein. nul. Bon, ils Mais sont quand même P4, hein. c'est à chier, franchement. Ah, pour McLaren, c'est à chier, oui, effectivement. Mais ouais, non, c'est sûr que ça. C'était bizarre, n'empêche qu'ils soient. Alors, ils étaient pas mauvais, mais ça a pas développé, quoi. Mm, C'était. Pourtant, ils ont amené des évolutions. Enfin, Piastri a utilisé une nouvelle suspension. Hmm. Non, Norris a utilisé une nouvelle Norris. suspension. Piastri a pas voulu. Apparemment, c'était plus des sensations qu'ils voulaient Ouais. chercher et pas de la performance. Déjà, c'est bizarre que les deux ne l'utilisent pas en même temps. C'est qu'il y a des doutes. Ouais, il y en a, c'est un bon Et, pilote, quoi. ouais, Norris. Et après, on va voir la suite, mais premier faux pas, ils ont de l'avance au championnat, mais voilà, ça va se poser des questions. Oui, Belek. Oui, Deuxième, après, comme on l'a dit, le deuxième championnat, flop, de toute façon, c'est pas vraiment là que qu'on va oui, regarder, quoi. deuxième flop que j'ai mis Williams, encore une fois. On était sur un nuage pendant plusieurs grands prix, puis là, ça tombe d'un seul coup, retour sur Terre. Question solennelle, où est passée la performance chez Williams? Eux la cherchent encore aussi. Il y en a même qui disent que c'était la volée, mais Bah, en fait, globalement, est-ce que c'était un coup de mou passager, ou est-ce qu'on commence à ressentir le fait qu'il se concentre sur 2026? Hmm. peut-être. Ça fait déjà deux grands prix, peut-être. Hmm. C'est Mais vrai pour que moi, c'est pas pour, encore assez, mais Ouais, je suis attention. d'accord, pour c'est moi, pas assez. faut attendre pour le confirmer, mais je pense que la question peut se poser, parce que notamment que c'est quand même deux grands prix qui sont relativement différents. Hmm. Donc voilà. Hugo, tu cherches la performance ou tu penses Moi, qu'elle va j'essaie de revenir? chercher en vain, là. Je fais tous les forums et ils l'ont pas trouvé. Mais oui, c'est vrai que peut-être qu'ils se penchent encore sur 2026. À voir dans les prochains. J'avoue que c'est un peu tôt pour moi aussi pour faire des conclusions. Mais à voir. Je pose la question, on peut pas poser la question? Après, ils ont mis un point. Ils ont mis Oui, un seul point Red Sainz, mais à la base, ils auraient pas dû vraiment en Sainz, mettre, je pilote pense. numéro un chez Red Williams. C'est acté. Comme son nombre de points, de l'autre fois. Ah là là. Bon, après, on a fait le tour hein, sur Williams, j'allais Bon, il n'y a dire. pas grand-chose à dire, hein, ils ouais, sont pas ouais. ouf, hein, voilà. Puis en stratégie, ils ont pas été très bons non plus avec Albon. C'était quand même pas. Non. Ouais, après, Voilà. comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une stratégie risquée qui a réussi à As. Eux, non. Voilà, des fois, faut prendre des risques, ça te permet Ouais, alors d'avoir des performances, des fois, non, quoi. après avec Albon, c'était en mode, ouais, pourquoi vous m'arrêtez pas? Bon, bah, ils le font pas. Après, ah Oui, bon, c'est vrai qu'il y spot, avait. non, mais là c'est trop tard, on le fait pas. Hmm. Enfin, c'est un peu Oui, c'est bizarre, vrai quoi. c'est quand même, c'est quand même important de changer de stratégie si tu veux que ça marche pas. Et Parce qu'à ils la l'ont base, effectivement pas fait. Albon, ils ont pas tenté. À la base, Albon, ils voulaient pas le un arrêt, c'est eux qui l'ont voulu, et c'était bizarre. Hmm.
Passons au troisième flop. Je vais te laisser la parole, Alan, parce que je sens que tu aimes parler de ce sujet. Ferrari, qui est passé de l'espoir au tapis. Alors Tout de sincèrement, suite les moi grands mots. je le répète à chaque fois parce que je leur crache beaucoup dessus, mais je suis fan de Ferrari, hein. L'espoir Voilà. d'une pole. Euh, Et c'est vrai, arrête. Le C'est vrai, rêve d'une pole. Charles jouait à la pole. Après, voilà, c'est tout. Il la C'est jouait. un jeu de société qui s'appelle Pole, mais en tout cas, il a pas joué à la pole en Formule 1. Aïe, aïe, aïe. Non, c'était pas fou, hein. C'était pas fou. Je crois qu'Hamilton fait 4 en qualif, ce qui est pas mauvais. Et 5, Leclerc est 5. 5, Ah c'est ouais, c'était Antonelli qui qui fait 4? 4. Ah, c'est Anthony. Antonelli, Oui, Ouais. oui, 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 absolument. Et Leclerc fait 7 ou 8. 8, je Mais crois. Parce que globalement, c'est bon, Norris 7. Mm. globalement, c'est quand même pas Mais si pourtant, ouf. la performance, ça s'annonçait mieux. Parce que Leclerc, Bah, en Q3, il joue la pole avant d'être gêné par Hadjar. Enfin, le rythme était plutôt bon. Je sais pas ce qui s'est passé en course, mais c'est. Enfin, si, pour c'est vrai Lewis, on qu'elle sait, est, mais Mm. pour Charles, c'est bizarre. elle est assez énigmatique cet essai 25, c'est que depuis le début de saison, on dit que ça ne marche pas le samedi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu Leclerc tenter d'autres stratégies en ne jouant pas trop le samedi. Mais non, cette fois-ci, c'était le dimanche que ça marchait pas. Enfin, que ça marchait pas. Ça a marché un petit peu pour Leclerc, mais c'était quand même pas la folie. Euh, Ça lui permet d'avoir un top 5. Bon, c'est ça de prix. Mais ouais, est-ce qu'il y a trop de dégradation des pneus? Il s'attendait peut-être pas à ça. Est-ce que la Je sais stratégie pas. était aussi mauvaise que ça? Je suis pas sûr que c'est que la stratégie qui Non, jouait quand non, même. je pense que la stratégie était bonne pour Mm. Charles. Après, Pour Lewis, Charles. ça a été ruiné toute sa course avec la marmotte, donc on peut pas trop évaluer. Mais Mais C'est vrai moi qu'il j'ai était trouvé touché, le gars, hein. que, je me permets de rebondir, mais j'ai trouvé que Lewis avec son fond plat à moitié niqué, des performances un peu niquées, il était pas non plus mauvais. Donc imaginez s'il avait pas heurté cette marmotte, moi je dis il Il aurait aurait pu gagné le Grand faire. Prix. Non, au non, peut-être pas début, non plus, je suis réaliste. Mais je pense qu'il aurait pu au début, faire il avait un rythme pas mal au début, ouais. ça allait. Il était pas loin de Piastri, je crois. Hmm, Ouais, mais c'est vrai pour que dire. après le gars a dit must be the marmotte. Et, C'est Brown Dog. et derrière, Lewis a eu du mal. Non, mais ouais, bah Après, après, lui, il y a un truc, n'empêche, que je trouve chez Ferrari, c'est que, ouais, la performance était bonne, mais il y a eu ce truc-là, qui a fait que ça fait plusieurs Oui. fois qu'il y a des circonstances, ah, mais il y a ça. c'est vrai Au bout d'un qu'avec moment, si on il y a un refait le problème, monde. quoi. Hmm. À force de dire la performance est bonne, mais il y a eu ça, bon. Après, pour moi, globalement, force de dire la performance bonne, je trouve que ce week-end, la performance n'était pas si bonne, hein. Elle était La plutôt performance bonne le s'annonce, samedi, ouais. mais le dimanche, bon. Disons que, en fait, voilà, c'est ça, c'est que à chaque fois on dit oui, mais le samedi ils sont bons, oui, mais le dimanche, enfin, on dit rarement le samedi ils sont bons, mais là c'était le cas. Oui, le dimanche ils sont bons. Mais c'est vrai que, bon, alors peut-être commencer à être bons les 2 jours, quoi. Parce que bon, Peut-être. ça leur arrive régulièrement d'être bons en essai, mais les essais, on en a un peu rien à foutre, hein. Ils sont Donc bons le ouais, c'est vrai jeudi, que. devant les Non, mais médias. jouer son week-end le vendredi, je suis. Alors, c'est une stratégie Ferrari, donc bon, voilà, mais c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Sur ces belles Moi, j'y crois paroles pas, pleines en de tout cas. philosophie, nous allons passer. Est-ce que vous avez d'autres flops écuries? Non. Non, non. Bah, du coup, j'avais mis Racing Bulls, moi. Parle-nous de Racing Bulls, Alors, Racing Bulls, en écurie fait, c'est. fondée en 2008. J'allais faire exactement ça. C'est-à-dire, c'est l'écurie, la deuxième écurie de Red Bull. Enfin, Racing Bulls. Et donc il y a Hadjar et Lawson. On a vu que Hadjar, bon, tu l'as dit le samedi, pardon, il a réussi quand même à faire une bonne qualif. Il fait à nouveau une Q3, ce qui annonce quand même pas un week-end trop dégueu. Bon, il fait 9e, c'est pas, voilà, mais quand même. Mais dès le dimanche, et surtout, en fait, très vite, on s'est dit, oula, ça va être compliqué. Et effectivement, ça a été très compliqué parce que si ce n'est Stroll, je crois que Hadjar, il est devant personne, hein. Je vais vérifier ça en 2 petites secondes, en oubliant les DNF évidemment.
Bah, Mais il a expliqué qu'il avait Adja, été ouais, dans 16, un. 16 et 15. Enfin, 16 et Stroll et 17. Et Il derrière, avait bon, Lawson, fait. il est DNF. Il était dans un train DNF, je crois, ce qui fait qu'il pouvait pas vraiment dépasser. Alors, déjà que la performance n'est pas très bonne, alors en plus, dans un train DNF, tu peux Ouais, pas non, vraiment bien faire sûr, mais après, grand-chose. il s'est mis dans dans ses dispositions en rentrant assez vite au stand, ce qu'il a eu du Surtout que P20. c'était le dernier du train en plus. Ouais, ouais, bien sûr. Du Alors, coup, Et pas du train de la hype, hein. du coup, ça restait compliqué il n'y a pas eu de commentaire du de Besnardino. dépasser. Ça restait compliqué de juste rouler, en fait. Et globalement, bah, il n'y avait pas de performance. Mais même Lawson, avant qu'il ait ce problème-là, voilà, il était pas là, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je tiens quand même à le noter parce qu'ils sont très très bons depuis le début de saison, notamment sur ce triple header où ils ont été Mm. excellents. Et là, Après, ce est-ce que que j'ai trouvé. est-ce que le climat au Canada leur convenait pas? Ah, est-ce qu'on a une voiture du show? Peut-être, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que, si j'ai bien entendu, Adjar, il a dit qu'ils avaient dégradé assez vite, et non Hmm, pas, et non, et absolument. non pas, et non pas du draining. Sur le draining, tu sais, ça peut se nettoyer, machin. Mm. Alors que la dégradation, si tu, bon, bah, c'est mort, quoi. Oui, quand t'as plus de Mais Oui, c'est c'est quand vrai même, qu'il a dit ça. mais c'est quand même fou Ce au qui est bout d'une assez dizaine de tours, quoi. bizarre parce que c'est enfin, c'est pas la voiture qui dégrade le moins, mais c'était pas trop le cas jusque-là pour Racing Bulls, donc c'est assez étrange. Ouais. Salut Peut-être Léa. que la mise en température est trop brusque, ou je sais pas. Et Enfin, là, après, ouais. d'autres flops qui restent, ou est-ce qu'on a. Alors, en vrai, Euh, Hamilton, ah ouais, ta gueule, Ouais. ta gueule. C'est Là, ça y c'est- est, au bout d'un moment. c'est pas une écurie. C'est pas une écurie, Alan. Recentre-toi. pardon, à la marmotte, Même s'il a l'aura pour avoir l'écurie qui pourrait gérer tout ça. C'est qui euh, Laura? non, c'est Léa qui arrive dans le chat, salut. Ah. Ah oui, c'est vrai. Il l'a mal dit. Léa Rao. Quoi? Rien, j'ai essayé. Laisse tomber. J'ai essayé de dire Léa et Laura, j'ai fait un mix, ça a pas marché. Lauréat. Lauréat. Bref. Et le lauréat du pire pilote de la marmotte. Oh, le pauvre, il était tout déboussolé. Est-ce qu'il y a C'était d'autres. compliqué ce week-end. Non, du coup, pas d'autres flops. Non, je revérifie, mais je crois pas que j'ai mis un Attends, mais flop. toute la grille en flop. C'est vrai que Ferrari, on les a mis en flop en Formule 1, mais 24 heures du Mans, bon week-end, hein. Ah bah là, Ah bah, il faut savoir se remonter le moral autre part, hein. Qu'est-ce que tu veux? faut changer de sport. Ouais. Non, moi, j'en ai pas mis Et ben, d'autres. nous allons passer au rétro. Deux éléments, un par rétro, assez rapide. Euh, Regardez les deux rétro. Vous avez peut-être oublié que le Grand Prix s'est achevé Ah, sous je safety l'arrête. car. Le Grand Prix s'est achevé sous safety car et je crois que c'était déjà le cas en Espagne si je me trompe pas. Oui, Je crois, oui, 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 oui. oui, Après, oui. Tu te je crois trompes que pas. c'est voilà. Est-ce que c'est pas une fin un peu en eau de boudin? Est-ce que vous auriez aimé une fin genre à un tour comme à Abu Dhabi 2021 ou est-ce que c'est bon bah c'est les règles quoi? Après, Abu Dhabi 2021, c'était quand même un Grand Prix très particulier. Je pense que tous les Grands Prix doivent pas adopter forcément ce qui a été fait là-bas. À Abu Dhabi, il fallait le faire, parce que voilà. Non, fallait Mais, pas. Bref. Hmm. mais là, voilà, c'était quand même différent. Donc, c'est chiant. Forcément, c'est moins intéressant d'avoir un Grand Prix qui se finit en roulant pas. Roulant pas, il Maintenant, s'arrête. ça fallait pas rajouter de tours pour moi. Non, ouais, moi non plus. Voilà. C'est un peu frustrant, mais c'est les règles et Voilà. voilà. Oh, Enfin, ils ont tellement mis de temps à sortir Norris qu'à force, il n'y avait pas le temps, quoi. hmm. Ouais. Mais bon, c'est un peu con, mais c'est vrai qu'après, c'est un peu les règles, hein, je comprends aussi. Mais. C'est frustrant, D'ailleurs, mais le d'ailleurs, sport est fait pour être frustrant. Hmm. il y en a qui croyaient que ça allait reprendre parce qu'il y en a qui ont changé de pneus. Je crois que Hadjar, Berman, ils avaient mis des softs et tout. Ouais. Ah, Jar, c'était vraiment un bon week-end, hein. Vraiment. Il a dépassé la Alors safety lui, car et s'est dit, je suis premier. ok, C'est les mon gars, week-end, les gars. arrêtez de mettre les pneus. Non, non, c'était où là? Pas Jar. Et tu sais, on en a parlé pendant tout le débrief, mais cette fois, tu vas pouvoir parler d'Hamilton, Alan. Est-ce, Ouais. est-ce que le fait qu'il ait percuté un animal, est-ce que c'est la seule raison de sa contre-performance pour toi ou est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Allez, La j'aime quand même bien la Hugo, donc course, pas le je vais week-end en entier, la arrêter, course. je vais arrêter de cracher sur Hamilton, je vais être un peu honnête. Il va le top également. Euh, je- Maintenant, je vais aller chez lui. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il montre? Mais on voit rien, il y a le reflet de l'ordi en plus, c'est chiant. Ah non, elle est sympa, hein. C'est un Bon, Hamilton a quand mécanicien même en fait un fait. week-end de merde, et donc, Hmm. allez, non, on va être honnête. J'ai dit. Alors, la marmotte, effectivement, c'était Qui c'est, pas c'est le mal mec qui va déboussolé. partir sur une biographie. Qui est cette La marmotte? marmotte, Alors, la c'est un marmotte, être elle s'est apparu. échappée des sachets de thé, les deux marmottes, là, et elle s'est retrouvée au Canada, quoi. Merde. Tu me demandes d'arrêter de faire des blagues sur Hamilton avec des blagues de ce niveau-là. Oui, bah écoute, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Donc vraiment la marmotte l'a probablement déboussolé. De toute façon, on l'a vu, hein. Je sais pas si c'est un grand défenseur des animaux, mais ça reste quand même quelqu'un d'intègre. Oui. C'est quelqu'un qui est voilà, on l'a vu, qui est vachement engagé pour plein de trucs. Donc forcément, ça l'a pas mal dérangé. C'est sûr que je sais pas si ça l'a dérangé tout le Grand Prix non plus. Ça reste un professionnel, 7 cubes champion du monde. Je pense qu'à un moment, il a réussi à se reconcentrer quand même. Mais effectivement, c'est sûr que c'est pas le genre de truc qui te fait rien. Maintenant, je pense pas que son week-end est uniquement basé là-dessus non plus. Effectivement, Il t'a on l'a demandé dit, la la Ferrari course. était. Ben, je La parle de la course. course là. Ah, ça va être la course dure tout le week-end, c'est les 24 heures du Mans en fait. C'est les 24 heures d'Hamilton. Il court pendant 24 heures pour être sûr d'être premier à un moment donné. Ah, ils sont chiants, hein. Donc effectivement, la Ferrari était pas ouf. Donc c'est effectivement Ferrari pas ouf plus Marmotte dans les dents. Voilà. En fait, j'ai pas envie plus d'argumenter, allez vous faire foutre. Mais non, mais moi je suis d'accord avec toi que ça l'a heurté et tout. Mais par contre, ce que je suis pas d'accord, c'est que pour moi, avant ça, il avait du rythme. Un peu, ouais. Il était pas Donc trop mal. c'est là où je te Il n'y a pas rejoins. eu beaucoup d'avant, quoi. Oui, mais quand tu vois que. Ouais, mais l'après-marmotte, il avait quand même pas un rythme dégueulasse. Donc si s'il aurait gardé Bon, enfin, sa il voiture. était loin après quand même. Il était pas non plus. Oui, oui, mais Ça enfin lui a voilà. débloqué quelque chose. Putain, j'ai buté une marmotte, les gars, il y a une nouvelle pédale. Oh là là. Ah la dinguerie. Oh là là, aussi. Elle couine un peu la pédale, mais c'est pas grave, ça avance. Et ben, on a fini le rétro, je pense. Turbo marmotte. Parlons peu, parlons bien, parlons de l'accrochage Piastri-Norris. Qui est fautif? Alors déjà, rappelons Marmotte. l'incident. Rappelons l'incident et après vous répondrez. Nous sommes dans les derniers tours. Norris rattrape Piastri. Piastri rattrape Antonelli qui n'a pas le DRS. Plusieurs fois, Norris essaye de passer Piastri qui n'avait pas encore le DRS. Il n'y arrive pas. Piastri se rapproche d'Antonelli, donc tout le monde a le DRS. Enfin, les deux McLaren. Norris essaye de passer Piastri à la chicane, enfin à l'Alpine, pardon. Ça marche pas parce que Piastri le décroise, ce qui fait que les deux sont côte à côte avec le DRS. Qui va freiner le plus tard, donc c'est Piastri. Il ressort mal de la chicane. Norris essaie de le dépasser par la gauche, il n'y a pas de place. Il finit dans le mur, abandon, machin. Est-ce que c'est Norris qui s'est vu trop beau à essayer de passer là? Est-ce que c'est Piastri qui s'est un peu trop décalé et que du coup Norris n'avait pas le choix? Faute partagée ou est-ce qu'il y en a un plus fautif que l'autre? Évident. Alors, déjà, effectivement, Piastri s'est un petit peu décalé maintenant. Il s'est vraiment décalé avant que Norris soit bloqué, donc je suis pas sûr que vraiment il voulait Il s'est le décalé dans les bloquer. stands. Donc, comme Lando l'a dit, comme tout le monde l'a dit, c'est à 100% la faute de Norris. Maintenant, il l'a reconnu, très bon gentleman. C'est bravo à lui. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire en tant que pilote de Formule 1, mais gentleman. Yes. Il Donc fait voilà, lui, crash. c'est entièrement de sa faute. Non, non, il y a aucun clash, hein. Vraiment, je trouve son move de dire directement, ah les gars, je suis désolé, c'est de ma faute, d'aller voir Piastri en conférence, ah putain, je suis désolé, j'étais, voilà. Non, franchement, je trouve que c'est un super move, c'est un super move d'homme. Maintenant, en tant que pilote de Formule 1, je sais pas si c'était la meilleure chose à faire.
Après, est-ce que avec ce move, Piastri a pas pris le lead mental? Si, je pense. Parle plus fort, on t'entend pas en j'ai du fait. mal à le reconnaître. Si, Il je a dit qu'il pense. pensait que Piastri avait pris le lead mental. Non, mais je pense, mais après, pour défendre Norris, certes, c'est de sa faute, tout ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Tout ça, donc même lui l'a reconnu, tout ça, je vais pas redire ce qui a été dit. Mais il a tenté, et pour moi, je sais pas si c'est faute de lui reprocher d'avoir tenté, même si c'était peut-être pas le bon endroit, qu'il n'y avait pas la place qu'il fallait. Il a tenté, et je trouve ça bien d'avoir tenté. Moi, je lui reproche Moi, pas je d'avoir pense, tenté, moi, je lui reproche plus d'avoir choisi la gauche. Là, vraiment, fallait choisir la droite. La Oui, droite, oui, clairement. extrême droite, Ah direct, oui, quoi. Sur, à fond. à cet endroit-là du Grand Prix, il y avait vraiment la place à l'extrême droite, donc vraiment, fallait y aller, quoi. je pense qu'il aurait dû surtout dépasser bien plus tôt Hmm. quand, Mais il a quand Piastri avait essayé, pas, mais quand Piastri il avait est pas pas le dernier. réussi. Oui, enfin, essayé. Il s'est montré dans le rétro en mode, je suis là. Bah, il y a un Oui, bah moment, il merci, était quand même super. collé à Piastri, mais pas au bon endroit, et ça, il n'a pas réussi à Et dépasser. moi, je pense que bah, c'était le 67e tour, il restait trois tours. Je pense qu'il aurait pu aller le dépasser après, mais soit il s'est précipité, soit en soi passer là, non. Enfin, je vois pas en quoi c'était la bonne idée. Parce que Piastri s'est vite décalé, donc t'as pas vraiment la place. Je Hmm. comprends, hein. C'est pour se retrouver à l'intérieur après. Mais bon, en Couillu. tout Non, cas, ça c'est... fait. En tout cas, quand en début de week-end, il avait dit la question, c'est pas si on va se toucher, mais quand. Bon, bah, c'était ce week-end. Ça se trouve, il voulait juste passer un message, il voulait se foutre dans le mur. Je l'avais annoncé, on va se foutre dans le mur. Voilà. Bah, après, moi, ce qui m'inquiète un peu honnêtement, c'est que on avait retrouvé un Norris Ouais, confiant. bon, avec un bon mental, Hmm. confiant. Là, je sais pas si ça va pas lui briser son mental, hein. Parce que... Ça n'a pas aidé, hein. 22 points au championnat alors que c'était 10 avant aussi. Ah, mais non, mais alors, les points, c'est pas ouf, c'est sûr, mais au-delà des points, son move, c'est le genre de truc. Bah, déjà qu'il prend de la haine de partout, là, avec des trucs comme ça, c'est dur, hein. Puis, je pense qu'ils le feront pas, mais peut-être que dans la tête des dirigeants McLaren, Ouais, Piastri est peut-être maintenant le numéro 1 aussi. c'est ce que j'allais dire. Ça aide aussi Bah, il y a peut-être que un peu Zach plus au Brown qui choix. veut pas le reconnaître, quoi. Ou Stella aussi, qui ne le reconnaît pas. Mais moi, franchement, je serais pas étonné qu'ils le disent parce que là, Piastri n'a pas vraiment fait d'erreur de lui-même, alors que Norris, là, il en a fait une grosse parce que il aurait pu emmener son collègue avec lui, hein. Et là, ça aurait été pas la même ambiance. Ouais, c'est vrai. Bah après, Bref, on emmener en son reparle. collègue avec lui, c'est une chose. Mais sur une manœuvre où tu as une chance de dépasser, là, il y avait aucune chance, quoi. Ouais. Nous allons avancer. Je pense qu'on a fait le tour. Alan, c'est à toi de parler. C'est à moi. Alors, L'anecdote. je vais me GP moucher avant, d'Autriche. je prends mon temps. Vas-y, moi je cut le. J'allais dire je cut le live. Je cut le micro. Mec, bon bah c'est Alan, ok, on arrête tout. On se retrouve la semaine pro, les gars. De toute façon, son anecdote, elle pue la merde. Exactement. Moi, je vous le dis, mon anecdote, elle pue la merde, hein. Restez pas, hein. C'est pas... Oh bah super le. Ah bah voilà, on a perdu 3000 viewers d'un coup. On est plus que deux. Bon allez, je coupe. D'ailleurs, bah, alors, ils sont tous allés chez Anime, hein, là, là, je vois, il en a 76 000, on avait 76 000 juste avant. Euh, alors, moi, donc, le prochain Grand Prix sera le Grand Prix d'Autriche. Je vais mettre le texte juste là, histoire de pas dire de conneries. Et donc, quand vous entendez Grand Prix d'Autriche, vous entendez évidemment Red Bull Ring, même si ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas depuis 2014, c'est le cas. Et quand vous entendez Red Bull, vous entendez Max Verstappen. Enfin, il y a certains qui entendent Sébastien Vettel parce qu'ils ont 120 ans, mais cette fois-ci, on va parler de Sid. Moi, je vais vous parler du Grand Prix de 2019. Donc, euh, en 2019, les Mercedes sont toujours aussi relous. Verstappen monte en puissance, on commence à le voir, et justement, lors de ce Grand Prix d'Autriche, il va réaliser l'un de ses plus beaux week-ends, dans sa carrière de jeune pilote en tout cas. Sauf que le samedi, on commence assez mal. Charles Leclerc est bah, juste imbattable, hein. Max partira second.
pour former avec Charles la plus jeune première ligne de l'histoire de la Formule 1. Et je le place, petite parenthèse, ça devait être Lewis en deuxième, mais il avait gêné Raikkonen, ce qui faisait que du coup il avait perdu 3 places de pénalité. Mais il n'en a pris que 2 parce que Magnussen avait également pris une pénalité. Ouais, ce week-end, les pénalités, c'était assez violent. Bon, on reprend sur le Grand Prix. Donc, Max peut prendre la première place dès le départ. Donc, on a les lumières qui s'éteignent. Charles, il prend un bon départ. Et Verstappen, il est où, Verstappen? Et ben en fait, ce qui s'est passé avec Verstappen, c'est qu'il a eu un déclenchement imprévu de son système anti-calage, qui lui a fait perdre 7 places dès le départ. Et donc, je suis d'accord qu'on n'est pas trop sur un week-end fabuleux pour le moment. Et pourtant, accrochez-vous, ça va être Anti-stall. bien. Quoi? Il m'a perturbé, là. Anti-stall. On n'est pas sur un week-end fabuleux pour le moment, mais accrochez-vous, ça va être bien. Les Mercedes sont tout simplement hors de la victoire à cause d'un problème de surchauffe. Comme quoi, on est toujours dans les vieux travers, mais si ce week-end, le problème de surchauffe, il l'avait pas trop. Verstappen, il réalise un très long premier relais de 31 tours, ce qui lui permet de prendre temporairement la tête de la course. Il rentre finalement et il lui faut dépasser Vettel, qui a également fait un très beau départ, parce qu'il était très loin, Vettel, sur la grille de départ. Ainsi que Bottas, qui, lui, bah, il essaie de survivre. Globalement, voilà. Et si Max c'est le plus rapide en piste, Charles il est quand même solide. Parce qu'il sait qu'il a la meilleure chance de remporter sa toute première victoire en Formule 1, en tout cas jusque-là. À 5 tours de l'arrivée, il est très proche. Et Charles, il se bat vraiment bien. Mais à 3 tours de l'arrivée, il cède. Max a des pneus plus frais, ce qui lui permet de le dépasser. Le Néerlandais s'envole vers sa 6e victoire en carrière. Et la première pour Honda depuis 2006. Et la première d'une longue série d'ailleurs. Voilà. Eh ben, merci à toi pour cette anecdote. Tu as respecté le timing imposé. Le timing, je suis à combien? Je sais pas, mais 1 minute et quelques, je pense. Ouais, je suis pas très loin, hein. Il y en a un qui t'a très bien écouté là-haut. D'ailleurs, Hugo, il me donne plein de compliments, tout ça, mais c'est vrai que c'est super gentil Le de ta son, il... part, hein, mais c'est Ah vrai que. merde, ok, Oui, c'est bon, on je t'entend. pensais que ça avait bien des cuts. My bad. Non, je disais très bien, très très bien. Je ne connaissais Voilà, point cette anecdote. j'avais la possibilité, avec le Grand Prix d'Autriche, de parler de pas mal d'accidents, mais je me suis dit, bon, les accidents, dernièrement, on en a fait pas mal. Oui, Donc voilà, je voulais quand même faire autre chose. Et je voulais parler du Red Bull Ring parce que c'est le circuit qui est là depuis 2014 et qu'on aura depuis encore ce week-end. l'époque. Ouais. Et d'ailleurs, quand même, le Grand Prix d'Autriche, ça a quand même une histoire de fou parce que il a eu quand même 3 circuits. C'est assez rare quand même, Hmm. 3 circuits Le différents. Red Bull Ring, le Ring Red Bull et le Boon Red Bull. Le Bull Red Ring. Non, mais voilà, ça reste quand même un Grand Prix qui est hyper important dans l'histoire de la Formule 1, qui est très vieux, qui a eu beaucoup d'éditions. Je crois que c'est le cas depuis 1960, si je dis Hmm. pas de conneries. Donc vraiment très important le Grand Prix d'Autriche. Restez connectés, hein, regardez-le. Ça peut être un Grand Prix hyper intéressant, Ça l'était l'année dernière, donc ça peut l'être cette année. c'est clair. En espérant que Norris mette pas une fessée à tout le monde, ou que Piastri mette pas une fessée à tout le monde, même si moi ça me dérangerait pas trop. À ne pas sortir du contexte. Nous allons passer au débat, qui a été un peu une question un peu beaucoup évoquée durant ce week-end, un peu euh, éludée par beaucoup, mais je pense qu'on peut quand même se poser la question à propos de Fred Vasseur et de son avenir chez Ferrari. Beaucoup de monde a démenti les informations qui ont été dites. Est-ce que vous pensez que le Français puisse quitter Ferrari? Bah, je pense pas. Et puis il l'a dit en plus. Il me semble que lui-même l'a dit. Même quelqu'un a dit, je sais plus quoi. Quelqu'un cherche un poste. Il a dit bah oui, maintenant vu que je cherche du travail apparemment. Donc Ouais, c'était non, aux événements du film hier. ouais. Ah voilà, c'était ça. Aux événements du film, j'ai vu ce retour. Mais du coup, bah, non, je pense pas. Et puis même quand j'ai entendu et qu'il avait pas encore démenti l'info, ça me paraissait bizarre.
surtout que Lewis, entre guillemets, est aussi venu pour lui et tout, et que voilà, il croit en lui et son projet, mais ça me paraissait bizarre. Mais bon, je me suis dit à voir ce qu'il en dit, mais voilà. Et parce que les informations qui avaient été révélées, c'était en mode Vasseur a 3 courses pour mieux Mm. performer. Hamilton se sent pas bien, et voilà, il s'entend pas très bien avec Vasseur, la performance n'est pas là. Et Leclerc voudrait peut-être partir l'année prochaine ou à la fin de l'année prochaine. Voilà ce que t'en penses, Alan. Est-ce que tu penses que c'est. Y a pas de fumée sans feu? Une machine à buzz. Alors, Lewis est venu chez Ferrari en grande partie pour Charles Leclerc et Fred Vasseur. Charles Leclerc croit en Ferrari parce qu'il y a Fred Vasseur, il l'a Et dit, en hein. Lewis. Alors, il n'y avait pas Lewis au moment où il l'a dit, mais Oui, mais je oui. rigole, je rigole. Il croit en Roscoe. Voilà. Euh, la fanbase de Ferrari croit en Ferrari parce qu'il y a Charles Leclerc, il y a Hamilton, mais surtout il y a Fred Vasseur. Euh, Fred Vasseur croit en Fred Vasseur, et ça c'est pas mal. Euh, Bien vu, ça. donc, je vais pas mentir, il y a pas mal de trucs qui se passent Ouais, mens pas, s'il te en plaît. Formule 1. Et Ouais, parce que jusque-là, il mentait, en fait. Mais jusque-là, il mentait, ça me cassait les 1. Mais là, c'est bon. Mais restez, il ment oh, pas là. Hamilton, vraiment, il a fait un week-end de merde. Non, je vais pas Il a dit mentir. non. Euh, voilà, je pense que ce serait très 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 con. Maintenant, il y a tellement de trucs qui se passent en Formule 1 que, franchement, c'est possible. Mais je ne mettrai pas un billet là-dessus. Et surtout, je pense que ce serait l'une des pires décisions possibles pour Ferrari actuellement, parce que il fait tenir la baraque à Hmm. cette écurie. Et je pense que vraiment, sans Fred Vasseur, actuellement, Ferrari ne serait pas là aujourd'hui, ou en tout cas, ne serait pas aussi stable. Et je pense surtout que serait clairement dans la merde, hein, parce qu'il y a assez peu de directeurs d'écurie qui seraient capables de faire ce que fait Fred Vasseur aujourd'hui chez Ferrari. Et C'est je pense clair. qu'en plus, tu parles de directeur d'écurie, ça fait. Tu me tends la perche avec soi-disant le nom qui circulait. Il voulait le remplacer par le directeur du groupe du Le programme groupe B, WEC. Ouais, groupe B, ouais. Du programme WEC de Ferrari. Donc, en mode, ah bah ça marche là-bas, faites-le venir. Ce serait tellement risqué de compromettre le programme WEC. Et en F1, tu sais même pas si ça aiderait. Donc, ouais. alors, c'est sûr que je me doute pas qu'il doit y avoir de la pression, qu'il doit y avoir un peu des tensions en Italie, parce que forcément, ça marche pas. Et voilà, quand Ferrari, ça marche pas, ils aiment Et pas puis ça. surtout, Mais et bon, puis surtout, en plus, je trouve ça con, lui laisser 3 courses. Sérieux, les gars, laissez, avec tout ce qu'il a donné pour vous, laissez-le au moins finir la saison. Mais Si tellement. vraiment vous voulez le virer, quoi. Genre, bah non, parce que peut-être que pour eux, il faut que ça performe cette saison. mais, les gars, vous n'avez C'est pas Team cherché le titre cette 800 qui année, hein. devrait performer cette saison. Ils vont aller faire péter des bombes sur les McLaren tous les week-ends. Ah, laisse tomber, ça va être la victoire de Paris en Champions League tous les week-ends. On signe. Ah, moi, je vais pas là-bas. Alors là, ah non, non, non. Moi, je vais pas là-bas et je dis pas que Ferrari, c'est une super équipe, hein, je tiens à ma vie, hein. Enfin, c'est une super équipe, mais je, je suis prudent. Et là, nous allons passer à la dernière partie, le preview de l'Autriche. Là, mais J'ai non, presque prédit le bon vainqueur. J'avais prédit la bonne pole. Euh, ouais. Ah bah après, t'as presque voilà. prédit le bon vainqueur, t'avais quand même dit Norris, quoi. Ouais. Ouais, bah alors après, j'avais dit Russell deuxième, donc bon, presque, Ah hein, oui, non, mais non, c'est vrai que c'est pas mal. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai envie de te dire, c'est franchement pas dégueu, mais le fait que t'aies mis Norris, ça c'est. en fait, j'ai tout mis sur Russell. Les autres, ils ont fait un Grand Prix très très loin. Aïe, aïe, aïe. Mais Après, bon, on dit ça, j'avais quand même mis Piastri, Norris, Leclerc, quoi. J'étais vraiment loin, quoi. Moi, j'ai- quatrième, j'ai- bon. Ouais, bah lui, il a dû mettre encore Lewis et je sais pas Bien sûr. qui. Je crois qu'il avait mis 3, Lewis. Il avait mis Norris, Piastri, Lewis, je crois, Lewis de aurait pu faire mémoire. 3 s'il n'y avait pas la marmotte, hein. Punaise. Il va lancer une Vous y croyez chasse. pas. Le what if du VP du Canada 2025. Cette putain de marmotte. Qu'est-ce qui se Bon, serait alors, passé si Lewis Hamilton n'avait pas renversé cette marmotte? Alan, si toi qui es très calé maintenant sur le Red Bull Ring, qui va prendre la pole? Oh, compliqué, franchement, très 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 dur. Raikkonen. Euh,
Raikkonen. Toto Wolff. Non, non, mais franchement, j'aimerais te donner un pilote et t'es en mode, ouais, ça va être lui, mais franchement, c'est compliqué. Donc, je vais être assez pragmatique Piastri. Je ne sais pas de ça. euh, et je vais te dire que ce sera Teddy Riner. Yes! Il y a Et du ben on mieux, hein. avance. Hein. Allez, je recommence pas cette connerie. Non, bah, tu sais quoi, je vais te dire, il est très frustré et que je pense que le fait qu'il lui reste qu'un point sur son permis, c'est pas ça qui va l'empêcher de jouer. Je vais dire que Max Verstappen, chez lui, peut aller prendre la pole. Putain, j'allais dire la même chose. Verstappen aussi. Eh ben moi je vais dire Norris. Parce que Tu il prends est bien Norris. énervé et il va t'attaquer ça comme à Monaco. Bah, moi, je pense que de toute façon, je pense que si c'est pas Verstappen, ça va être Norris. Donc, je suis complètement d'accord. Merci. Et le top 3, Alan? Le top 3, alors, le top 3, je pense que ça va être du Norris, Verstappen et, et écoute, puisque tu lui as C'est qui porté lui? bien Écoute. plus la poisse que moi je lui ai porté la poisse, je vais redire Adjar. Ah putain, oh la saison de merde qu'il va Et faire. du coup Piastri dans l'histoire, pas dans le top 3 quoi. Non, il joue plus Ah, le titre, c'est ciao. Piastri P4. Piastri P4. Il va rester Piastri, P4, il va gagner le championnat comme ça. il va être sur un mauvais week-end. Il va Je, relâcher je... la pédale. Mhm. Non, mais je le sens pas, Il Piastri. va mettre le Le recul truc, c'est frein un que peu. je sens que Norris, il va lui mettre des tapes sur la tête pendant qu'il dort, Oui. là. Donc, ah, Il va se réveiller en Formule 2. Alors, je sais que les rares fois où j'ai pas compté sur mon pilote, ça s'est mal passé, mais là, je sais pas, je le sens pas trop. Alors moi, je vais mettre Verstappen vainqueur. Pole victoire. Devant Russell. Et Tu remets Russell? ouais, je remets Russell. Il Ah ouais. continue là, il est chaud. Euh, Peut-être que je peux mettre en troisième. Hülkenberg, il est Allez, on bien va mettre. parti. Bortoletto, ses premiers points. Non, on va tenter un truc un peu fantaisiste. Je vais mettre. Allez, Tsunoda. C'est quoi? Oh waouh. Ah là, on est sur la fantaisie. Ah là la fantaisie. Ah non, Le on double tient podium plus, Red Bull. on tient plus de la science-fiction que de la Formule 1, là. Franchement, tu peux mettre Dark Vador, il aura plus de chance, hein. Ah ouais. Tsunoda. Moi je Waouh. dirais Il a Ah, putain, on disparu. a perdu Justin. Ah là, j'ai été chercher Yuki, il est pas d'accord, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. moi je dirais Norris Piastri Verstappen. Il a failli Allez, dire Yoris. Lloris. Hugo Lloris, Piastri Verstappen. Hugo Lloris, Steve Mandanda et Iker Casillas. Allez. Exactement. L'écurie France va être super forte ce week-end. Je pense même qu'Étienne Moustache va brandir le drapeau à damier, donc moi j'ai hâte de ce Il y a Grand des Prix. chances. Quelle chance. Dans la Formule 4 au Castellet. J'aime trop le fait qu'il fasse semblant d'être sérieux, mais qu'il n'y a aucune once de respect quand il y a des chances. Ah, on en parle en interne, c'est un sujet qui se réfléchit, on brainstorm dessus, on fait un peu une tempête de petits cerveaux. Ouais. Hum. Vraiment traduire des mots anglais qui ne devraient pas être traduits, c'est Ah oui, ignoble. et s'il y a bien un mot qui devrait pas être traduit, c'est celui-là, hein. Ah putain. Après, Bukake, je pense que c'est pas mal aussi comme mot à traduire. Mais il a rien à foutre là. C'est le livre de Hake. C'est un poète. Mandanda. Allez. Oula. Eh ben, c'est la fin de ce stream. Nous finissons sur cette preview. Nous avons fini avant l'heure indiquée. Oh, on a réussi à être concis, hein. Et oui, On a tout dit, tout expliqué. Tout le monde connaît maintenant l'histoire du Grand Prix du Canada 2025. exactement. Et si vous l'avez pas vu, c'est la rediff, c'est maintenant sur YouTube. Donc merci à Bref, tous d'avoir. T'es obligé ce maintenant. ce sera demain la rediff. T'es obligé, Parce Hugo, que, t'as dit les choses. Et oui, la non rediff, mais le lendemain du live à midi, toujours. Elle sera disponible. l'anecdote de Grand Prix le plus rapidement possible. La Pour faire preview, ça, bah, au dans jus 2 sur les semaines. réseaux. Si je me bats pas avec mes chefs au taf, ça devrait arriver avant ce week-end. Sinon, lundi, Après. probablement. Exactement. Et bah Et puis écoutez, merci d'avoir peut-être été une là. vidéo thématique, bah, le calendrier, peut-être. Oui, certainement, ça arrive sûrement vendredi. Arrête.
Il a tout donné pour ce calendrier. Et prochain live, peut-être un live quiz Et oui, pour le en deuxième live tous les épisode de Silence mercredis Moteur. 21h et le prochain ce sera sûrement un nouveau thème sur Silence Moteur, peut-être un quiz, on verra, on vous tient au jus de toute T'as façon intérêt à sur nos mettre des réseaux. questions sur le GP d'Autriche, hein, parce que j'ai tout donné. Pour, Ils J'ai pour ont pu tester, décortiqué participer. la page Wikipédia. pour Par tester qui a pitié. la plus grosse culture entre vous deux. Sur le GP d'Autriche uniquement. Ouais, exactement. 70 questions, 70 tours, c'est... Sur le GP, 70 questions sur le GP d'Autriche. Mais uniquement le GP d'Autriche 2017, hein. Uniquement. Ah, 2017, pas Oh 2019 l'enfer, du coup, 2017. Non, non, 2019, c'est passé trop de trucs, c'est trop facile. l'enfer. À chaque tour, il s'est passé quelque chose, du coup, ça fait le nombre de tours. Franchement, tu rigoles, mais pas loin. D'ailleurs, Leclerc a mené 53 tours. Il s'est bien fait niquer. Attends, mais il était pas en F1 en 2017, Leclerc. Mais en 2019, on parle. Ah, mais on parlait de 2017 avant, je t'ai dit, de quoi il parle. Mais je t'ai dit, 2017, il s'est rien passé. Bah pourquoi je t'ai parlé de 2017 avant alors? Merci d'avoir suivi ce live. Écoutez, sur ces belles Allez, paroles, nous écoutez, allons nous hop. embrouiller juste après le live. Bisous, à mercredi prochain. Merci d'avoir été là. C'était l'Undercut. Bye. Ah,